Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de limites et de leur définition notamment. Alors, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S et notamment tout le cours sur les limites. Alors d'abord, commençons à définir donc la limite d'une fonction en plus l'infini. Alors soit f une fonction définie au moins sur un intervalle du type a plus l'infini, donc où a est un nombre réel. Alors d'abord, prenons un peu la définition intuitive. Donc, l'idée intuitive, c'est que lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, le nombre f de x doit devenir de plus en plus grand. Dans ce cas, on dit que f a pour limite plus l'infini en plus l'infini. Et on note limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Alors, soit lorsque x devient de plus en plus grand, f de x peut devenir de plus en plus petit, c'est-à-dire f de x devient de plus en plus grand en valeur absolue mais négatif. On dit que dans ce cas-là, f a pour limite moins l'infini en plus l'infini. Et on note ça, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Enfin, autre cas possible, f de x peut se rapprocher de plus en plus d'un réel L, et dans ce cas, on dit que f a pour limite L en plus l'infini. Et on note limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. C'est ce qu'on avait dans le cas un peu précédent, où ici on avait, lorsque x tendait vers plus l'infini, f de x qui se rapprochait de plus en plus de 3. Voilà. Bon, alors ici, là c'est des définitions quelque part intuitives. Sauf qu'en maths ça suffit pas, on a besoin de définitions rigoureuses pour savoir vraiment si oui ou non est-ce qu'on parle de limite ou pas. Alors maintenant on va définir ça de manière rigoureuse. Donc définition rigoureuse. Si pour en première c'est pas au programme, hein, mais c'est quand même intéressant à comprendre parce que ça viendra par la suite. Si pour tout réel m positif, il existe un réel a tel que pour tout x plus grand que a, on a f de x plus grand que m, alors on dit que f a pour limite plus l'infini en plus l'infini, et on note limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Alors là, qu'est-ce que c'est l'idée ici? L'idée ici, c'est quel que soit le nombre réel m que je prends, je peux le prendre aussi grand que je veux, et bien au bout d'un certain rang, c'est-à-dire, à partir d'un certain grand A, c'est-à-dire pour tous les x après un certain grand A, f de x va toujours être plus grand que grand M. Donc ça veut dire que même si je me mets une barrière extrêmement haute, et ben si je prends x assez grand, f de x va être au-dessus de cette barrière. Alors, de la même manière, on raisonne pour grand M négatif. Si pour tout réel grand M négatif, il existe un réel grand A tel que si x est plus grand que A, alors on a f de x qui est plus petit que m, alors on dit que f a pour limite moins l'infini en plus l'infini, et on note limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini. Donc quelle est l'idée ici? Ici je me mets une barrière choisissons n'importe quel réel grand M négatif, c'est-à-dire je peux choisir une barrière aussi bas que je veux. Et bien si f de x, si f tend vers si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini, ça veut dire que à partir d'un certain rang, à partir d'un certain grand A, on aura toujours f de x qui sera plus petit que notre barrière grand M. C'est-à-dire, si je me fixe une barrière aussi petite soit-elle, et ben au bout d'un certain moment, tous les termes de ma fonction sont en dessous. Alors maintenant, s'il existe un réel L, tel que pour tout intervalle i, L moins epsilon, L plus epsilon, avec epsilon du coup strictement plus grand que 0, parce que ici ça doit être un intervalle non vide, il existe un réel grand A tel que x plus grand que A implique f de x appartient à i. Alors on dit que f a pour limite L en plus l'infini, et on note limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale L. Là l'idée c'est que quel que soit l'intervalle que je prends autour de ma limite, par exemple ici, je choisis un intervalle, je peux le choisir aussi petit que je veux, c'est pas grave, même si je le prends extrêmement petit, au bout d'un certain moment, tous les f de x, donc au bout d'un certain moment, c'est-à-dire au bout du grand A, pour x plus grand que grand A, tous les f de x vont être dans cet intervalle qui va être ici du L plus epsilon, L moins epsilon juste ici.
Et donc ça définit le fait que f a pour limite L en plus l'infini de manière rigoureuse. Alors, au niveau de la première, on travaillera de manière plutôt intuitive, hein, je vous rassure. Mais là, c'est une petite introduction vraiment à ce qu'est la notion de limite, qui est en fait mathématiquement une notion très fine. Alors, exemple. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, si on prend la fonction 1 sur x là, bah clairement, ça tend vers 0. Alors, en effet, si je fais un intervalle centré autour de 0, même si je le prends extrêmement petit, au bout d'un certain rang, tous les termes de f de x donc, vont être dans l'intervalle. Par exemple, si je prends un intervalle, bon ici un peu large, qui fait à peu près cette largeur là, donc une largeur comme ça ici, et ben on voit que à partir de ce rang là, tous les termes de la suite sont bien dedans. Voilà, par exemple. Alors là c'est juste un exemple, hein. Mais donc voilà, donc là, ici la fonction 1 sur x tend vers 0 en plus l'infini. Alors maintenant, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur x, et ben j'ai juste décalé ma courbe de 2 carreaux vers le haut, donc à la place c'est 2. Voilà. Alors maintenant, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré, bah c'est aussi 0. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x, ça c'est peut-être moins évident. En fait c'est plus l'infini. Parce que si je prends... En fait je peux toujours monter aussi loin que je veux avec le racine de x. Il suffit de prendre par exemple, si je veux être au-dessus de grand M pour la fonction de racine de x, bah, il suffit de prendre x plus grand que m au carré. Et pour tout x plus grand que m au carré, on a racine de x qui est plus grand que m. Voilà. Donc on a racine de x qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et donc ça monte tout le temps, mais ça monte et ça s'arrête jamais quoi. Alors maintenant, x au carré, intéressant aussi, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, voilà, ça monte de plus en plus vite, donc c'est clairement plus l'infini. Limite par exemple de quand x tend vers plus l'infini de moins 3x, et ben là c'est une courbe qui descend, donc clairement ça tend vers moins l'infini. Faisons x au cube. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube, et ben là on voit que c'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Donc ça va être plus l'infini. En fait, tous les polynômes... Enfin ouais non, je dis rien. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini, alors là attention, si je fais moins x au carré sur 2 par exemple, et ben x au carré ça faisait une parabole vers le haut, là j'ai une parabole vers le bas, et donc ça tend vers moins l'infini. Alors ici un contre-exemple qui est très intéressant. Il existe des fonctions qui n'ont pas du tout de limite en plus l'infini. C'est-à-dire on peut avoir une limite qui est L, on peut avoir une limite qui est plus l'infini, on peut avoir une limite qui est moins l'infini, mais la majorité des fonctions n'ont même pas de limite. Alors par exemple, c'est le cas par exemple de la fonction sinus. La fonction sinus elle oscille tout le temps, ok, elle est un peu ennuyeuse, mais en plus l'infini, ben, elle tend vers rien. Elle ne tend pas vers un nombre réel L, elle se rapproche pas de plus en plus d'un nombre réel L, elle tend pas vers plus l'infini, elle tend pas vers moins l'infini, donc elle ne converge pas, c'est tout. Elle n'admet pas de limite. Voilà. Donc ça c'était pour la limite d'une fonction en plus l'infini. Dans la prochaine partie on va parler de la limite d'une fonction en moins l'infini. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous inscrire sur learnian.net pour le reste du cours. A bientôt.